Cette idée qu'on avait de parler de la beauté avec les enfants, ça paraissait évident que la beauté, elle est en lien avec la contemplation, avec la lenteur, et que la meilleure manière de l'incarner, c'était de marcher. Parce que la marche, c'est vraiment le rythme, pour moi, le plus naturel à notre corps pour intégrer tout ce qui est autour de nous. Et c'est une manière aussi de pouvoir engranger de la beauté à l'intérieur de nous pour la redonner aux enfants. Alors, on nous a dit, et c'est à ça qu'on répond, et je trouve ça très amusant, que les élèves, les enfants de primaire devaient rencontrer des artistes. Et on arrive avec cette première question, c'est quoi un artiste? Est-ce que, par exemple, jouer de la musique, c'est être un artiste? Non. Ah, eh bien en fait, oui. Faire de la musique, c'est... Puis on développe du coup un peu, c'est quoi l'art, la créativité, la beauté. On parle beaucoup de On beauté. questionne surtout les enfants. On leur laisse vraiment la parole de c'est quoi pour eux la beauté. Qu'est-ce qui est beau? Et Stéphane prend le temps de noter chacun des prénoms, enfin de questionner chacun des enfants, et qui donnent leur prénom et qui disent ce qu'ils trouvent beau. Et donc c'est matière à discussion avec eux. Commencer par un jeu, oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Marion? Bonjour Marion, tu vas bien? Oui. J'ai écrit que tu t'appelles Marion. Valentine. Je m'appelle Soline. Moi, je m'appelle Augustin et j'aime bien les pandas, les livres, la peinture, la nature. Je m'appelle Lisana et j'adore les lapins. Je m'appelle Basile et ce que j'aime bien, c'est le dessin. Les doudous. Des doudous. Je trouve beau tout. Tout, même la classe, même des vers de terre. C'est bien parce que ça commence par un débat. C'est pas seulement qu'est-ce qui est beau, c'est qu'est-ce que c'est la beauté. Comment ça se fait que ce truc, ce machin est beau. Et on se rend compte que la beauté est subjective, on se rend compte que la beauté s'entend, se goûte, se sent, se voit. Et on explore avec eux tous ces champs-là pour dire que la beauté, c'est pas seulement des beaux tableaux. Voilà. Non, il y a plein d'autres choses. Et alors, on essaye d'avoir la démarche de, d'une part, aller chercher la beauté là où elle est. Ça, c'est vraiment la part qui est avec Armel, qui est très chouette, c'est d'aller chercher la beauté dans la nature. Moi, j'emmène les enfants dehors, donc à chaque fois dans le jardin de l'école. Donc c'est vraiment des endroits qu'ils connaissent. Et on part vraiment de cette idée que chacun des enfants propose à d'autres enfants de donner à voir ce qu'ils trouvent beau ou ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent beau, ce qu'ils sentent beau. Pour qu'ils s'aperçoivent aussi qu'au quotidien, ils ont de la beauté tout autour d'eux. Et souvent, c'est assez marrant parce qu'il y en a plein qui disent « Mais en fait, j'avais pas vu ça. Et pourtant, je suis là tout le temps et ça, je l'avais pas vu. » Donc, on part vraiment de leur perception de ce qui est beau autour d'eux. Et à partir de là, on associe quelque chose qu'ils ont trouvé beau, qu'ils ont partagé aux autres enfants avec un geste. L'idée, c'est de créer une chorégraphie de gestes accumulés de ces enfants, mais qui vient vraiment de l'instant, de ce qu'ils ont pris, de ce qu'ils ont perçu dans le jardin. Éléphant et fantôme, et les fantômes. Et donc, dans la première partie, il y a la partie d'Armel, c'est le geste et ce don qu'on fait par le geste. Et dans la partie qu'on fait sur la poésie écrite, on arrive à ces phrases qui sont écrites sur des post-it. Enfin, c'est plutôt une lettre, chaque élève dessine une lettre d'un mot qu'on a inventé, donc il y a de la création, il y a de la couleur, il y a de l'amour puisqu'on a fait tous ensemble, et de l'amour du travail bien fait puisqu'on a fait de notre mieux chacun pour faire une belle lettre qui fait partie du grand ensemble. Et on peut replacer à ce moment-là la beauté en disant voilà l'objet qu'on a réalisé tous ensemble. Et voilà la beauté dont on est capable de donner grâce à ça. Pour des trucs adaptés, etc. Je t'avoue que j'étais un peu sceptique, tu m'as avoué ça ce matin aussi. Et je me dis, ah ben c'est dommage, et regarde après, elle est convaincue. C'est évidemment important pour nous de pouvoir les accueillir et accueillir des artistes, en fait, dans une école qui, bien souvent, est un peu oubliée, surtout la classe inclusive au niveau artistique. Donc, le fait de rencontrer des artistes, pour nous, évidemment, Centre culturel, on se bat depuis des années pour que ça se passe comme ça. Donc c'est vraiment super important aussi de découvrir une discipline comme la poésie et comme la danse aussi.
Dans notre classe, nous avons des enfants qui sont non-verbaux et donc c'est pas toujours évident d'avoir des activités qui soient adaptées pour eux. Mais ici, ça a été clairement le cas parce que il fallait justement bien écouter et on voyait qu'ils comprenaient les consignes puisqu'ils imitaient au départ les copains et après ils ont fait ça d'eux-mêmes, ils étaient émerveillés, ils ont continué à pouvoir imiter, à redécouvrir d'autres parties de la nature, les feuilles sur leur visage, pouvoir souffler sur les pissenlits, courir dans la nature, écouter les oiseaux chanter et pouvoir observer la cascade qui est proche de leur école. Et donc les enfants, on se rend bien compte qu'ils ne font pas forcément attention à la nature lorsqu'on s'y balade, mais là ils ont vraiment pris le temps de s'arrêter, d'écouter et d'observer tout ce qu'il y a autour d'eux. On va d'une école à l'autre et on va donner des cartes postales à tous les enfants. Tous les enfants reçoivent une carte postale avec un petit poème. Et puis il y a un petit en plus, c'est que on voyage avec un paquet de cartes postales sur lequel il y a un petit poème qui rassemble un peu notre point de vue sur la poésie, sur la beauté, mais le verso est blanc. Du coup, chacun dessine ou écrit sur le verso de la carte postale, on les récolte tous et le lendemain, on va les donner dans une autre école. Mais chaque classe a eu comme ça, à part la toute première de la série, à qui on a promis d'envoyer les derniers de la série, chaque classe reçoit et donne de la beauté. Ça, c'est vraiment une petite partie qui a l'air de beaucoup les toucher. Mais nous, ça nous touche aussi de voir ce qu'ils écrivent sur la carte postale. C'est plein d'amour, c'est incroyable. N'oublie pas la joie. On a eu souvent ce message-là. Je suis très surprise de l'amour qu'ils donnent dans ces cartes postales, envoyées à des enfants qui ne connaissent pas. Donc nous, en gros, on est facteurs d'enfant à enfant. Et ce qui est chouette, c'est que souvent, on peut leur parler de l'enfant qui a écrit cette carte, parce qu'on l'a vu, cet enfant. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est de tisser un lien entre ces enfants. Il y a énormément de générosité dans tous les mots qu'ils mettent. Ça, c'est incroyable. Ce que je trouve très beau aussi, c'est quand on peut avoir conscience de la graine qu'on a plantée. On n'a pas toujours l'occasion, mais quand ça arrive, c'est magnifique. Un retour d'un petit garçon, oui, dans les retours, il me dit « J'ai appris aujourd'hui que je pouvais être artiste, je ne savais pas que je pouvais faire de belles choses. » Et ça, tu te dis, ben voilà, on a semé une graine auprès de lui, et puis probablement auprès d'autres qui n'en disent rien, mais on a... ça, c'est très beau, quoi, de recevoir ce cadeau de leur part, de dire, ouais, vous pouvez le faire, allez-y. On a semé une graine et la graine commence à pousser, là.